Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vous présentons une chaussure de running à plaque carbone pour l'entraînement, l'ASICS Magic Speed 4. Il s'agit du modèle carbone le plus accessible de la marque japonaise, mais il a beaucoup changé au fil des années. Cette nouvelle version propose une configuration maximaliste avec un amorti impressionnant. Est-ce une réussite? Peut-elle convenir à vos préférences et objectifs? Julien Guillot, coureur expérimenté et expert en chaussures, vous livre son verdict suite à un test complet sur plusieurs séances. Amorti. On retrouve la plaque en carbone prise en sandwich dans la semelle intermédiaire entre deux couches de mousse FF Blast Plus. Cette fois, il y a également un bloc de Flight Foam Turbo à l'avant, la même mousse que sur l'ASICS Metaspeed Sky Paris. La quantité reste limitée et le ressenti est globalement ferme même si cet ajout a le mérite d'augmenter le tonus de l'avant-pied. C'est un point qui risque de diviser les coureurs. Si vous recherchez une sensation moelleuse, la Magic Speed 4 n'est pas faite pour vous. Néanmoins, Julien a trouvé la conduite plutôt équilibrée et pas plus ferme que sur les modèles similaires concurrents. Les dimensions sont impressionnantes avec 42,5 mm de hauteur sous le talon et 35,5 mm sous l'avant-pied. Cette nouvelle configuration surprend beaucoup car elle est totalement différente de la V3. On sent la volonté de la marque de transformer ce modèle en super chaussure pour les entraînements. En tout cas, le pari est réussi en termes d'absorption des chocs. Celle-ci est impressionnante et il n'y a donc pas de limite concernant la distance. Enfin, le drop de 7 mm est classique et ne devrait pas poser de problème. Retour d'énergie. Avec un poids de 231 g en taille 42, la chaussure reste légère, mais avec une nette hausse de poids par rapport à la V3. C'est compréhensible au vu des dimensions, mais c'est un point que l'on peut regretter. En revanche, la mousse Flight Foam Turbo donne un meilleur dynamisme. Sans être au même niveau que les modèles Elite, Julien l'a trouvé excellent. De plus, la différence sera minime pour une large partie du peloton. Ainsi, la chaussure est idéale pour les séances rapides et la compétition. Enfin, le profil incurvé donne des transitions talon-orteil fluides et efficaces. Soutien et stabilité. La tige est bien ajustée et la chaussure ferme et réactive. Même si la plateforme n'est pas large, ces points permettent à la chaussure d'afficher une bonne stabilité. Ce modèle est pour foulée neutre. Maintien du pied. L'autre changement majeur vient de la tige avec un nouveau mesh technique multidirectionnel pour apporter davantage de soutien dans les zones stratégiques. Le résultat est un ajustement plus proche et extensible qui donne un bon verrouillage du pied. Certains testeurs regrettent l'empeigne précédente mais Julien préfère l'espace supplémentaire. L'espace entre les fibres est plus grand pour réduire le poids de la tige et améliorer la respirabilité qui est excellente. Le design sans couture contribue également au confort. La construction du talon est la même que sur la Metaspeed avec un contrefort rigide et légèrement rembourré. Le système de lassage est classique et la languette à gousset, plus fine qu'auparavant, est très efficace pour accompagner le mouvement du pied. La pointure est classique, la chaussure taille normalement. On valide donc une tige réussie, confortable avec un bon maintien. Traction. La marque fait de nouveau confiance au caoutchouc ASICS Grip sur une large partie de la semelle extérieure avec une grosse rainure centrale qui laisse la plaque apparente. Celle-ci assure une bonne flexibilité. La traction est très bonne et l'adhérence sur surface humide l'est également. Julien n'a constaté aucune glissade lors de ses séances d'essai. Vous pourrez utiliser ces chaussures sur les chemins classiques, mais il faudra éviter les terrains techniques. Utilisation. La propulsion est très bonne, mais le rebond est nettement moins prononcé que sur la Metaspeed. Cela a l'avantage de rendre la chaussure plus accessible, d'autant qu'elle est moins chère. De plus, les dimensions maximalistes donnent une grande absorption des chocs pour les longues distances quel que soit le profil de l'utilisateur. En clair, ce modèle est pleinement devenu une super chaussure pour l'entraînement. On peut envisager tous les scénarios, des séances de VMA au tempo run. Sans surprise, les footings d'endurance fondamentale ne sont pas forcément agréables à basse allure. En compétition, la Magic Speed 4 est également un bon choix pour toutes les distances. Qualité et durée de vie. Le caoutchouc ASICS Grip est de très bonne qualité, même chose pour le mesh qui ne présente pas de signes d'usure prématurée. Les mousses sont assez denses et conserveront bien leurs propriétés. Tous ces éléments assurent une bonne durabilité, ce qui confère à la chaussure un bon rapport qualité-prix. Le principal matériau de la tige est composé à 50% de matériaux recyclés afin de réduire l'empreinte carbone. Enfin, ces chaussures sont véganes. Conclusion. L'ASICS Magic Speed 4 change presque de catégorie par rapport à la V3. Ces nouvelles dimensions maximalistes la placent clairement comme une super chaussure pour les entraînements rapides. Selon nous,
c'est l'une des meilleures. Sa très bonne absorption des chocs et son accessibilité en font également une super option pour la compétition, moins chère que les versions Elite.